Silence aux coulisses, là. On entend tout. C'est à moi. Je m'étonne qu'un homme ayant vu le ridicule de tous ceux qui se consacrent à l'amour, après avoir ri des folles niaiseries des autres, puisse servir de thème à ses propres railleries en devenant amoureux. Et pourtant, tel est Claudio. J'ai vu le temps où il n'y avait pour lui pas d'autre musique que le tambour et le fifre. Et maintenant, il leur préfère le tambourin et les pipeaux. J'ai vu le temps où il aurait fait 10 000 à pied pour voir une bonne armure. Et maintenant, il restera des nuits éveillées pour esquisser la façon d'un nouveau pourpoint. Il avait l'habitude de parler honnêtement et clairement, comme un honnête homme et comme un soldat. Et maintenant, il tourne au pédant. Sa conversation est un banquet fantasque, où chaque mot est un mets étrange. Se pourrait-il qu'ayant les yeux que voici, je subisse pareille fascination? Je ne puis rien en dire, mais je ne le crois pas. Je ne jurerais pas qu'il est à l'amour, impossible à l'amour de me transformer en huître. Mais avant de faire de moi une huître, il ne fera jamais de moi un fou pareil. Ah! Voici le prince et Monsieur Cupidon. Cachons-nous derrière ce banc. Eh bien, entendrons-nous cette musique? Oui, mon monseigneur. Comme la soirée calme, on dirait que par son silence, elle veut préluder à l'harmonie. Voyez-vous, Bénédicte s'est caché? Oh, très bien, monseigneur. Une fois la musique finie, nous aurons bon marché de ce renard-là. Approchez, Leonato. Que me disiez-vous donc tantôt? Que Madame Béatrice est amoureuse de Bénédicte? À l'affût, l'oiseau est posé. Je n'aurais jamais cru que cette dame pût aimer un homme. Ni moi non plus, monseigneur. Mais le plus surprenant, c'est que... Ni moi non plus, monseigneur. Mais le plus surprenant... Mais c'est quel rap, Seigneur Bénédicte, que dans tous ses procédés apparents, elle a toujours semblé détester. Est-ce possible? Le vent soufflerait-il de mon côté? Amancez bien l'hameçon. Le poisson va mordre. Ma foi, monseigneur, je ne sais qu'en penser. Qu'elle l'aime de cette affection enragée, cela me passe. Ce n'est peut-être qu'un jeu? Oui, probable. Un jeu, Dieu du ciel? Alors jamais passion jouée n'a ressemblé plus visiblement à une passion réelle. Comment? Quels symptômes de passion montre-t-elle? Quel effet, monseigneur? Ma fille vous a-t-elle dit? Oui, certes. Comment? Dites-moi donc, comment vous m'intriguez? J'aurais cru son cœur inaccessible à toutes les attaques de l'amour. Moi aussi, monseigneur. Surtout à celle de Bénédicte. Je prendrais la chose pour une duperie si elle n'était pas dite par le vieil homme au chapeau. À coup sûr, la fourberie ne peut pas se cacher sous tant de majesté. Enlevez! Il a mordu! A-t-elle fait connaître son affection à Bénédicte? Non. Elle a juré de ne jamais le faire. C'est là sa nature. C'est sûr. Votre fille le déclare. Quoi, dit-elle? Après l'avoir si souvent accablé de mes dédains, je lui écrirai que je l'aime. C'est ce qu'elle dit chaque fois qu'elle se met à lui écrire. Car il lui arrivera de se lever 20 fois dans une nuit et de rester là, assise en chemise, jusqu'à ce qu'elle lui ait écrit une page. Ma fille nous a tout dit. Vous parlez de pages écrites. Cela me rappelle une plaisante histoire qu'elle nous a racontée. Oh oui, certes. Une fois qu'elle eut refermé sa lettre, elle voulut la relire. Et elle trouva sous la couverture Béatrice et Bénédicte pliés l'un sur l'autre. C'est ça. Oh alors, elle déchira le billet en 1000 morceaux, se reprochant d'avoir été assez immodeste pour avoir écrit à un homme qui, elle le savait bien, se moquerait d'elle. Je mesure son sentiment sur le mien, dit-elle. Bien que je l'aime, je rirais. Oui, s'il m'écrivait, je rirais. Sur ce, elle tombe à genoux, pleure, sanglante, se frappe le cœur, s'arrache les cheveux et joint aux prières des imprécations. Oh, mon doux Bénédicte, que Dieu m'accorde la patience. C'est ce que nous dit ma fille, et elle est en proie à une telle exaltation que ma fille ait peur qu'elle ne commette sur elle quelques attentats de désespoir. C'est certain. Il serait bon qu'il sût cela par un autre, si elle ne veut pas elle-même le lui révéler. À quoi bon? Il s'en ferait un jeu et n'en tourmenterait que plus cruellement la pauvre fille. S'il agissait ainsi, ce serait charité de le pendre. Une femme si charmante, une vertu au-dessus de tout soupçon.
Et une raison supérieure. En tout, excepté dans cet amour pour Bénédicte. Ah, mes seigneurs, quand la raison et la passion combattent dans une nature aussi tendre, nous avons 10 preuves pour une que la passion est la plus forte. J'en suis désolé pour elle, étant à juste titre son oncle et son tuteur. Si c'était à moi qu'elle lui accordait cet amour, j'aurais rejeté toute autre considération et j'aurais fait d'elle la moitié de moi-même. Je vous en prie, parlez-en à Bénédicte et sachons ce qu'il dira. Serait-il, croyez-vous? Non. Héro pense que sûrement sa cousine en mourra. Car Béatrice mourra si Bénédicte ne l'aime pas. Et elle mourra plutôt que de lui révéler son amour. Or, s'il lui fait la cour, elle aimera mieux mourir que de lui rabattre un seul mot de son ironie accoutumée. Elle a raison. Si elle lui faisait l'offre de son amour, il serait possible qu'il la rebutât. Car vous le savez tous, l'homme est d'humeur sardonique. Oh, c'est un homme fort convenable. Il a, il est vrai, une physionomie heureuse. Oui, pardieu. Et à mon avis, un grand sens. Il laisse échapper, il est vrai, quelques étincelles qui ressemblent à de l'esprit. Et puis, je le crois vaillant. N'importe, je plains beaucoup votre nièce. Irons-nous à la recherche de Bénédicte pour lui parler de cet amour? Que Béatrice s'arrache à cet amour. Elle s'arracherait plutôt le cœur. Maintenant,